Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, verset 24, Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » C'est une affirmation très forte. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Nous avons besoin d'argent pour vivre dans ce monde, mais l'argent, l'amour de l'argent, est la source de tout mal. L'argent, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais, mais c'est ce que nous faisons avec l'argent qui sera bon ou mauvais. Et le problème de l'homme, c'est lorsque nous nous attachons à l'argent et que nous mettons notre confiance, notre sécurité dans l'argent. Nul ne peut servir de maître, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est impossible de servir Dieu et l'argent en même temps. Et donc, comment servir Dieu, même si on a beaucoup d'argent? Et c'est très simple. Et Dieu l'indique dans sa parole dès le moment où il appelle Abraham, Isaac, Jacob et dans le peuple d'Israël. Dieu invite à reconnaître qu'il est notre Dieu. Comment? En lui consacrant une partie de ce que nous gagnons. En lui consacrant la 10e partie, la dîme. Et dans le peuple d'Israël, la mentalité de la dîme est devenue quelque chose de normal. Je reconnais que Dieu est mon Dieu en lui consacrant le 10% de tout ce que je gagne. Dans l'Église primitive, c'était une chose normale et durant des siècles dans l'Église, eh bien, la dîme était quelque chose de connu et qu'on pratiquait jusqu'à un certain moment où même l'Église et l'État étant unis, eh bien c'était l'État qui s'occupait de recueillir les dîmes. Et là, malheureusement, il n'y avait même plus une liberté des personnes, mais c'était obligatoire. Grâce à Dieu, l'Église a enlevé cette obligation, mais le principe de la dîme reste valable. La dîme, c'est une partie de ma relation avec Dieu. Dieu s'intéresse non seulement à ma santé spirituelle, mais aussi à ma santé matérielle. Et la santé matérielle, c'est reconnaître que tout ce que j'ai vient de Dieu. Pour ne pas laisser l'argent me dominer, le Seigneur nous donne une arme puissante, et cette arme, c'est donner. Décider de donner une partie de ce que le Seigneur nous a donné, de le consacrer aux œuvres du Seigneur. Et lorsque tu donnes, tu deviens comme Dieu. Lorsque tu donnes, tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur pour que d'autres puissent recevoir. Lorsque tu partages des biens que le Seigneur t'a donnés, eh bien, tu vas faire l'expérience d'être un instrument dans les mains du Seigneur. Et la joie du Seigneur va remplir ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une façon toute simple de ne pas laisser l'argent nous dominer, et c'est donner. Donner selon tes possibilités, donner généreusement, et de cette façon, tu vas devenir comme Dieu, qui est quelqu'un qui donne toujours en abondance. Prends cette décision. Seigneur, je veux te suivre. Et je te consacre aussi mon argent pour que, à travers ce que toi tu m'as donné, je puisse être une bénédiction pour l'Église, pour les personnes dans le besoin, que je puisse être une bénédiction pour les autres. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à le partager avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à toucher de nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche en dessous de la vidéo.
ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.